Bonjour et bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui tisse du lien entre entrepreneuriat et spiritualité. Cet été, je te propose une mini-série, la FAQ de l'été. Ce sont pour chaque semaine des épisodes pendant lesquels je réponds à des questions qui me sont fréquemment posées, que ce soit pendant les pratiques de yoga, dans les cercles que j'anime ou via Internet ou peut-être même dans mon entourage. En fait, l'idée, c'est d'avoir des capsules qui soient douces, accessibles et qui nourrissent ta pratique et ton chemin intérieur, même au cœur de l'été. D'ailleurs, si tu veux manquer aucun épisode, pense à t'abonner à ce podcast. La rentrée, l'automne qui pointe son nez, qui adoucit les températures, les enfants qui retournent à l'école, nous qui rentrons de vacances, et une grande partie des personnes qui cherchent l'activité qu'elles vont suivre pendant l'année qui débute. En fait, cette semaine, je vais te proposer dans cet épisode des clés pour préparer ta rentrée en tant que guide de yoga. Mais ça marche aussi pour les coachs, pour les thérapeutes, pour les guides corporels de toutes choses ou même pour ton quotidien. Ça va être une checklist d'actions que tu peux mettre en place, de réflexions que tu peux mener pour clarifier ta rentrée et la simplifier. Donc, c'est une capsule qui va être assez courte, mais qui va t'accompagner de façon actionnable très, très rapidement dans ce moment qui peut parfois sembler un marathon à la rentrée scolaire. En descriptif de l'épisode, tu vas retrouver la checklist que j'ai nommée une rentrée apaisée. Tu peux la télécharger pour passer tout de suite à l'action. Donc, dans cet épisode, je vais te détailler chaque partie qui sont présentes dans la checklist. Donc, n'hésite pas à faire pause maintenant, à aller l'imprimer et à revenir avec ta checklist imprimée ou à écouter tout l'épisode, à prendre des notes et ensuite à imprimer ta checklist pour passer à l'action, comme tu préfères. N'hésite pas aussi à partager ces infos à d'autres personnes autour de toi qui pourront bénéficier pour faire en sorte que la rentrée soit joyeuse et fluide. Donc c'est parti, on y va. La première chose que je vais t'inviter à faire, c'est de faire le bilan de la rentrée et de mettre à plat tout ce que tu veux proposer l'année prochaine. Donc demande-toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé proposer et faire cette année? Qu'est-ce qui t'a mis en joie? Demande-toi aussi s'il y a des choses que tu veux changer. Il y a peut-être des points sur lesquels il y a eu des résistances, où tu as lancé quelque chose et au moment que tu l'as fait, tu t'es dit c'est peut-être pas hyper pertinent en fait, ou je voudrais le faire différemment, comme ça fonctionne pas. Voilà, note ça. Est-ce que tu as pu tester aussi tout ce que tu voulais lancer cette année? Si c'est pas le cas, ressors la liste de tout ce que tu voulais lancer pour observer ce que tu peux peut-être lancer dans cette nouvelle année-là. Et est-ce que tu as pu te former à des pratiques? Est-ce que tu as pu approfondir des sujets comme la philosophie, le yin yoga, la spiritualité, l'anatomie cette année? Moi, je propose toujours des entretiens de préinscription aux formations par téléphone. C'est des moments en fait qui sont hyper sympas parce qu'en fait, la personne va m'exposer ses besoins par rapport à la formation. Moi, je vais lui expliquer ce que je vais proposer pendant la formation. Donc, on va voir déjà si ces besoins matchent par rapport au contenu de ma formation. Mais c'est aussi un moment où on se pose ces questions en fait, où je vais lui demander pourquoi tu veux te former, qu'est-ce que tu veux activer derrière, qu'est-ce que tu voudrais en faire, parce que ça permet à la fois de s'assurer qu'à cet instant T, la rencontre est la bonne et que je vais vraiment pouvoir accompagner cette personne-là dans son cheminement professionnel, mais surtout ça permet de débuter la formation en amont avec ces réflexions et ces pistes-là, et quand la personne arrive en formation, elle est très enrichie. Donc n'hésite pas à me contacter pour qu'on organise ce petit call de préinscription. C'est toujours un moment joyeux et très intéressant pour les deux parties. Définis aussi tes nouvelles offres et clarifie donc maintenant les anciennes. Donc une fois que tu as fait ce bilan un peu, j'ai pas envie de dire rapide, mais en tout cas spontané, de ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, ce que tu veux lancer, ce que tu as oublié de lancer. Maintenant, on va clarifier tout ça. Donc tu vas prendre le temps de te poser sur ce que tu proposes à date. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce que tu veux en changer le tarif, le format, les dates? C'est le meilleur moment aussi de vérifier si ta charte graphique te convient toujours ou si tu veux l'ajuster. Pense aussi à ce que tu aimerais donc lancer cette année et projette-toi sur l'année. Parce que, en fait, plus tu vas avoir de clarté sur ce que tu vas proposer, plus cette direction va te porter et donc plus tu vas poser les choses avec un ordre cohérent. Et ça va être important. Il faut que tout soit cohérent pour les personnes. C'est-à-dire que quand tu vas regarder ton calendrier, il faut que les personnes se disent ah oui, elle m'emmène là et là, où elle propose des choses qui sont vraiment autour de cet univers-là. Faut pas que la personne elle se fasse un nœud savant en disant c'est quand même très bizarre parce qu'elle fait je sais pas, elle est kiné, en même temps, elle fait des retraites de yoga avec des jeunes et en même temps, elle propose des formations, je sais pas, en marche nordique et du breathwork. Ce qui est vraiment parfois très confusant parce que c'est des domaines d'expertise très variés, donc on ne sait pas trop situer la personne. Alors que si tu viens et que tu leur dis: «Bah, voilà, moi je propose», par exemple, je vais prendre mon cas parce que c'est plus facile de parler directement de moi. Là, je propose 3 ateliers pendant l'automne, un en octobre, un en novembre, un en décembre. Celui d'octobre, il va adresser une partie spécifique du corps parce que je sais qu'après la rentrée,
C'est le moment le plus facile pour rentrer en soi, c'est d'aller par le corps, les sensations. Et c'est aussi un thème qui va être très riche et très porteur pour les personnes qui travaillent et qui sont sédentaires. Ensuite, en novembre, on va avoir plutôt un atelier qui va être dans la partie émotionnelle, dans la partie un peu plus, on va dire, méditative. Et en décembre, c'est l'atelier solstice d'hiver que tout le monde adore, qui est à la fois subtil, émotionnel et physique, et qui est une journée complète. Donc il y a vraiment une cohérence et les personnes voient bien où je les emmène à chaque fois et que c'est complémentaire. Donc voici tout ce que tu veux proposer est à la fois, cohérent en termes de sujet et d'offres, mais aussi en termes de temporalité. Si je propose un atelier toutes les semaines, très honnêtement, je pense que ça va être très dur de tout remplir. Il faut qu'il y ait un temps entre pour que les personnes, financièrement puissent suivre et 2 et quand même la disponibilité. Il faut voir que quand une personne te dédie une demi-journée, une journée, c'est génial. C'est déjà, incroyable en fait que les personnes ouvrent cet espace-là. Donc si tu leur demandes de le faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, souvent c'est trop rapproché. Mais il faut que tu observes tout cela et que tu vois ce qui fonctionne pour toi, ce qui est cohérent, donc en termes de temporalité et de contenu. Et donc ça va te demander peut-être de changer des choses dans ce qui était existant et on va dire de proposer des nouvelles choses pour que toi aussi tu puisses grandir et vraiment, j'ai envie de dire prendre du plaisir dans ce que tu transmets. Ça, c'est vraiment le premier bloc. Tu poses ce qui a marché, ce qui a pas marché, et cetera. Tu le fais très spontanément. Je t'invite à pas trop te faire de nœuds cerveau sur la toute première partie, ce qui t'a mis en joie, et cetera. Et après, là, le cerveau, il rentre un peu plus en ligne de compte. Qu'est-ce que je conserve? Comment? À quel tarif? Quelle durée? Quelle date? Qui je dois contacter? Peut-être que tu dois contacter, je sais pas, des lieux ou des collègues pour poser des nouvelles dates. Et donc là, tu as déjà une trame avec un semblant de calendrier ou un calendrier très précis et tes offres. Une fois que tu as tout ça, maintenant, il faut mettre à jour tous tes supports. C'est hyper important. Et je te conseille vraiment de commencer par ton site internet. Tout doit partir de ton site internet. C'est-à-dire que si les personnes viennent sur le site, il faut que tout soit clair et que tout découle de ce qui est contenu sur ton site pour que quand elles viennent d'Instagram ou de ta newsletter et qu'elles cliquent sur un lien, ce soit aussi complètement logique ce qu'elles vont lire et ce qu'elles vont découvrir par rapport à ce qui a été dit sur le réseau social ou dans ta newsletter. Donc vérifie que le contenu des pages existantes est en accord avec ce que tu proposes aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que le contenu de tes offres est égal au contenu de ta page. Vérifie les dates, vérifie les tarifs, vérifie les visuels, voilà, vérifie aussi les dates. Tout ça, c'est important parce que, ça te permet de mettre à jour l'existant avant de commencer la rentrée, donc de plus avoir à t'en occuper après. C'est à jour, c'est génial et ça va peut-être aussi mettre en lumière certaines choses que tu veux modifier ou que tu as oublié de modifier dans la durée. La dernière chose que je te recommande, c'est de simplifier la navigation de ton site internet. Donc, dans ta barre de navigation, d'enlever tout ce qui n'est plus d'actualité. Si tu as proposé quelque chose cette année et que tu sais l'année passée, et que tu sais que cette année qui débute, tu veux pas le proposer tout de suite, enlève-le de la barre de navigation. Ne le supprime pas de ton site, surtout pas, garde la page. Tu la remettras dans la barre de navigation plus tard, mais enlève-le de ta barre de navigation, mais plutôt uniquement ce qui va être actif et ce qui est concrètement proposé. Ça va vraiment fluidifier l'accès à l'information pour les personnes qui vont naviguer sur ton site. Simplifie ta page d'accueil. Idéalement, sur une page d'accueil, il y a 3 liens qui sont clairement identifiés. Donc ça peut être des blocs visuels, ça peut être des blocs de texte, mais il faut qu'il y ait 3 messages, en fait, différents. Ça peut être 3 offres, ça peut être 2 offres et un épisode de blog, par exemple, sur lequel tu veux faire un focus ou un épisode de podcast. Mais voilà, 3 informations clés sur ta homepage, et surtout, de préférence, en général, tu la mets à jour régulièrement. Donc ça veut dire que ces 3 informations, c'est des choses qui sont d'actualité, qui ont pas plus de 6 mois, par exemple. Je te conseille de le faire et j'ai oublié de le faire en rédigeant cet, épisode de podcast. Je me suis rendu compte que moi, j'avais pas mis à jour, je crois, depuis le mois de mars que je suis rentrée d'Inde. Donc là, c'est un travail que moi-même je vais faire et c'est très bien. Je vais prendre ma petite checklist de rentrée apaisée et je vais suivre ça. Ensuite, pense à faire un tour des visuels de l'ensemble de ton site internet et à changer peut-être les visuels qui sont trop vieux pour en mettre des plus récents, à en enlever, ou à observer s'il faut que tu organises un shooting. Organiser un shooting, ça veut pas forcément dire embaucher un photographe, hein. Ça peut être demander à quelqu'un de prendre des photos pendant un événement. Moi, je recrute mon chéri parfois pour prendre des photos. Ça peut être aussi que tu as illustré quelque chose avec un visuel que tu avais sous la main à ce moment-là et tu te rends compte que tu as un visuel beaucoup plus pertinent à date. Donc de le remplacer pour dynamiser tout ça. Mais il faut que ce soit en accord avec ta charte, en fait, et que ce soit le plus récent possible. Vérifie que l'inscription à ta newsletter et le lien vers tes autres médias sont bien visibles sur toutes les pages du site internet. C'est hyper important. Et le dernier point, maintenant que tu as mis à jour tout ton site internet, fais la même chose sur tes plateformes. Est-ce que, toutes les stories à la une dans ta page Instagram sont encore d'actualité ou est-ce qu'il y a des choses qui sont restées? Encore une fois, un exemple personnel, sur la une, il me reste, les stories mises en avant de mon voyage en Inde au mois de mars.
Je pense qu'il est temps que je les enlève, et que je mette plutôt à jour, avec la retraite que je vais co-animer avec Coralie, en novembre, avec la formation Plongée en soi qui arrive en octobre. Voilà, donc c'est des choses que tu peux mettre à jour. Est-ce que tous tes événements sont bien sur Facebook? Est-ce que tu as fait des posts sur LinkedIn, si tu es sur LinkedIn, pour parler de tout ce que tu proposes? Si tu as des questions sur les comment communiquer ou comment utiliser ces ressources, je t'invite vraiment à écouter l'épisode précédent, le 69, parce qu'il y a plein de pépites dedans sur comment communiquer quand on est guide de yoga, coach, thérapeute, guide de pilates. Voilà, dedans, je te parle de tout ça. Donc là, maintenant, tu as bien tout mis à plat, tu as fait ton bilan de l'année, tu as tes offres, tu as mis ton site internet et toutes tes plateformes à jour, c'est merveilleux. Maintenant, si tu donnes des sessions en présentiel, renseigne-toi sur les forums associatifs qui auront lieu à la rentrée et inscris-toi pour y être. Débrouille-toi. Il faut que tu y sois parce que c'est vraiment super pour échanger, présenter tes offres et avoir des retours de personnes sur ce que tu proposes, pour recruter aussi des nouveaux participants à tes cours. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont dans les forums associatifs pour trouver leur pratique, en fait, parce que c'est vraiment un lieu de rencontre, c'est de l'humain. Ils vont pas forcément aller sur Internet pour le faire. Donc, il faut faire les deux. Donc, va au forum des associations et surtout pense à proposer une petite infusion, une boisson chaude, en fait, pour que quand tu exposes à la personne ce que tu proposes et qu'elle te raconte un peu quels sont ses besoins, ça fasse un moment d'échange qui soit sympathique, que ce soit pas juste quelque chose de formel et de, on va dire, de vraiment technique. Prépare un support écrit aussi qui reprend tout le descriptif de ce que tu proposes et que les personnes peuvent ramener chez elles, avec tes coordonnées dessus, bien évidemment. Assure-toi que l'inscription est fluide. C'est-à-dire qu'il y a pas de galère pour les inscriptions. Moi, ces 2 dernières années, j'ai un peu galéré sur le processus d'inscription. Et en fait, j'ai fini par, avec mon conjoint, on a décidé, c'est lui qui a développé la nouvelle plateforme que j'ai là à partir de septembre, qui a été lancée en mai sur les personnes qui suivaient déjà mes cours pour les tester. Et en fait, là, à partir de septembre, j'ai ma plateforme sur mesure, à la fois pour les replays, les programmes, et les lives, et du coup, je suis trop contente, et c'est aussi une plateforme à laquelle tu peux avoir accès en tant que guide de yoga. Parce que j'en avais vraiment marre, soit des plateformes où il manquait des choses parce que c'était gratuit, soit des plateformes qui sont hyper chères avec tout ce qu'il faut dedans, mais tu peux pas te permettre de le payer, en fait. Donc du coup, voilà, cette plateforme-là, on l'a développée pour moi, mais on a déjà 2 personnes qui vont bénéficier aussi de cette plateforme à la rentrée. Donc n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse. Propose une porte ouverte. Alors surtout, ne la propose pas gratuitement. C'est vraiment un tips que je te donne, parce qu'en général, quand tu proposes des portes ouvertes gratuites, tu as plein de gens qui vont venir juste pour voir ce que c'est. Propose-le un tarif hyper avantageux, avec une super collation avant et après qui montre que tu es disponible pour poser les questions, pour répondre à toute interrogation qu'il pourrait y avoir suite à la pratique ou même avant de venir sur les prérequis. Crée un moment qui soit sympa, mais avec quand même un ticket d'entrée. Ça fait, franchement, même si c'est 5-10 €, ça fait le tri, parce qu'en fait, les personnes qui viennent sont vraiment des personnes qui se disent: «Ça peut vraiment potentiellement m'intéresser, donc je viens», et tu peux même proposer une clé d'entrée à 10 € et si les personnes s'inscrivent, tu déduis les 10 € de l'abonnement annuel. Mais ne propose pas quelque chose de gratuit, vraiment, parce que sur les portes ouvertes, moi, je vois ici, il y a énormément de gens qui profitent à fond des portes ouvertes, donc c'est marrant à voir, c'est sympa de rencontrer du monde, mais quand elles viennent et qu'en partant, elles te disent: «Non, non, je suis juste venue voir ce que c'était», bah, voilà, toi, tu as investi du temps, de l'argent, de la disponibilité, et c'est pas toujours très agréable, quoi. Hem Échanger avec les commerçants et les collègues que tu as près de chez toi. C'est vraiment le bouche à oreille, le réseau, c'est ton média de prédilection quand tu donnes des cours en présentiel. Va rencontrer la boulangère, pas la factrice, parle aux personnes qui sont autour de toi, qui sont peut-être ostéopathes, kinés, les personnes qui donnent des cours de pilates, des choses complémentaires par rapport à toi, parce que en fait, ça te permet de te présenter, donc déjà, ça fait un exercice, c'est hyper intéressant, et ça te permet de poser des mots, et puis ça te permet de rencontrer des personnes géniales. Donc prends le temps d'aller rencontrer toutes les personnes qui sont autour de toi et qui peuvent vraiment avoir un intérêt à te faire connaître, et toi aussi à les faire connaître en retour, bien évidemment, hein. Ensuite, est-ce que tu dois acheter du matériel? Moi, personnellement, par exemple, cette année, je vais investir dans des chaises de yoga pour le Shala, parce que c'est un des éléments qui manque. On a les bolsters, les blocs, on a, les tapis, on a les coussins de méditation, mais j'ai qu'une chaise de yoga. Là, j'ai décidé d'en acheter quelques-unes en plus. Donc vois si tu as besoin d'acheter des choses, parce que c'est le moment de commander avant la rentrée. N'attends pas que la rentrée se fasse. Et personnellement, là, c'est plus un retour d'expérience. Moi, j'ai arrêté de coller des affiches, dans les Biocoop et dans les magasins bio, parce qu'en fait, ici, alors je sais pas chez toi comment c'est, mais ici, en fait, c'est un mur qui est placardé, on voit rien, et surtout, ce que j'ai découvert qui est très sympa, c'est que dans certaines Biocoop, il y a des personnes
qui décrochent les affiches de concurrents. Donc, par exemple, moi, j'avais mis une affiche un matin dans une Biocoop. Je suis allée à un rendez-vous et je me suis rendue compte que j'avais oublié quelque chose. Je suis repassée, mon affiche n'y était plus et il y avait l'affiche pour un autre cours de yoga à la place. Très classe. Donc j'ai arrêté de faire ça. En fait, maintenant, je vais vraiment parler aux personnes, je vais à leur rencontre. Je laisse tomber, en fait, tous ces supports qui font beaucoup de vent, mais qui, en fait, vont pas t'apporter grand-chose et vont te faire perdre du temps sur des choses qui peuvent vraiment t'apporter j'ai envie de dire, des moments de partage vraiment sympathiques. Donc une fois que tu as communiqué, sur tes événements présentiels et tu avais, je rappelle, mis à jour tous tes supports et défini tes offres, tu vas planifier ta communication. Donc vraiment, n'hésite pas à consulter l'épisode précédent, le 70, communiquer sans trahir sa pratique, est-ce possible? Parce que dedans, je te parle de, tout ce qui est aspect communication, les différentes plateformes, comment poser ta com, comment définir certaines choses. J'aurais pu faire une checklist aussi, je pense, pour cet épisode, il est vraiment bien. Donc n'hésite pas à aller l'écouter. Mais là, je vais plus te parler de est-ce que tu parles bien de tes offres dans ta newsletter de la rentrée? C'est-à-dire celle qui part juste avant, mais celle qui part aussi après la rentrée, pour que les personnes le connaissent. Pour que les personnes connaissent tes offres, il faut que tu en parles. Donc envoie des newsletters aux gens qui ont laissé leurs emails, ce qui est s'ils ont laissé l'email, c'est qu'ils veulent le savoir et surtout parle-en régulièrement et plusieurs fois. Prévois aussi un post par mois, mais aussi un réel par semaine qui parle de tes offres si tu es sur Instagram ou une vidéo si tu es sur LinkedIn. Je crois que c'est LinkedIn maintenant, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Pense vraiment à faire tout ça. Dans la majorité des réseaux sociaux, les messages, ils doivent vraiment être instructifs, pardon, et apporter une connaissance et un savoir à la personne qui va le lire. Sinon, les algorithmes ne le remontent pas. C'est-à-dire que si tu dis, «Découvrez ma nouvelle offre, voici le lien», tu vas être peu, voire pas visible, à part peut-être aux personnes qui t'ont mis dans tes favoris. Mais voilà, il faut qu'il y ait un message, donc il faut se creuser la tête, hein. Le poster au feeling, ça marche quasiment plus sur aucune plateforme. Donc voilà, hésite pas, quand tu vas suivre l'épisode 70 et que je vais t'en parler aussi, à poser ça, c'est-à-dire comment tu parles de tes offres. C'est pour ça que je te conseillais de mettre ton site internet à jour en premier parce que ça t'oblige à définir encore une fois la description de ton offre, pourquoi les gens doivent la suivre, qu'est-ce que ça va leur apporter, combien ça coûte et cetera, pour en faire ensuite des extraits que tu vas pouvoir poster et surtout te dire, par exemple, sur le soin énergétique que je propose, le bénéfice clé, c'est vraiment ça. Donc tu vas faire un post où je vais dire n'importe quoi, le bénéfice clé, c'est de, se préparer à l'accouchement. Et ben, du coup, tu vas peut-être faire un post qui va dire: «Est-ce que tu le savais? On peut vraiment se préparer à l'accouchement avec telle technique. Parce que telle technique va apporter ça et ça. Et du coup, on en a besoin parce qu'à l'accouchement, il se passe ça et ça». Dans mon accompagnement, dans mon offre, je le propose aussi. Le lien, je t'en parle plus en description. En description, tu mets un peu plus de blabla et les personnes te contactent. Évite de mettre: «Je propose une super offre qui prépare à l'accouchement et tu peux me contacter pour, bénéficier de l'offre parce que ça, l'algorithme, il va te mettre directement dans le bac à sable. Est-ce que tu as mis tes événements sur Facebook? Là aussi, je t'en parle dans l'épisode 70, mais il y a certaines régions où Facebook est vraiment le réseau social. C'est le cas dans ma région, par exemple. Donc, si tu organises un événement comme des portes ouvertes, mets-le dans Facebook parce que les personnes vont potentiellement te trouver via ce réseau-là. Tu as pas besoin de faire encore une fois, tu te bases sur ta page de vente, tu la mets dans Facebook. Et le dernier bloc, donc tu as fait ton bilan de l'année, tu as toutes tes offres. Tous tes supports sont maintenant à jour, c'est nickel chrome, tu as plus à t'en occuper pour quelques mois. Tu donnes des sessions en présentiel, tu as vraiment prévu d'aller dans des points clés, pour rencontrer les bonnes personnes, te présenter et surtout qu'elles puissent se présenter à toi aussi et créer ainsi un réseau de soutien et rencontrer des personnes vraiment sympas. Tu as planifié ta communication, c'est génial. Maintenant, prends du temps pour toi. Donc prends du temps pour toi en amont, donc quand tu vas te poser par exemple les premières questions de bilan. Prends du temps pour toi pendant que tu poses ces différentes choses et surtout prends du temps pour toi après. Donc ces étapes, ce sont que des étapes. Tu peux en faire qu'une partie. Dans cette checklist-là, en fait, mon objectif, c'est pas de te dire: «Fais tout ça». C'est des billes. Peut-être que voilà, il y a des parties qui te parlent pas à cet instant-là où tu as pas le temps de tout faire. Priorise. Respire. Vraiment, c'est, comment dire? Cet ajustement de bilan de fin d'année, créer des nouvelles offres, ça peut se faire vraiment en douceur et dans une temporalité qui te convient. J'ai passé 3 années après la naissance de ma fille à me stresser, à créer des offres, à faire plein de choses en même temps, à chercher vraiment à déployer, quelque chose qui soit à la fois cohérent, riche, beau et cetera. Et en fait, j'avais pas le temps de tout faire correctement et à fond. Donc là, c'est vraiment le moment, où tu vas pouvoir faire les choses les unes après les autres et prendre ton temps. Consacre-toi à une offre. Par exemple, moi, c'est ce que je fais là. Je vais consacrer, je sais, une grande partie de ma semaine prochaine à l'offre que l'on propose avec Coralie sur la retraite qui s'appelle
Un temps de rien, où on va vous accueillir pendant le mois de novembre et j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie dedans parce que ça va être un super moment avec Coralie. Donc voilà, tu prends ton temps, fais avec ta temporalité, avec ce que tu as besoin de faire. Suis la liste donc en fonction de tes priorités. C'est ce que ça déduit de ce que je viens de te dire. Si là, ta priorité, c'est ton site internet, mets déjà ton site à jour, c'est déjà super. Et puis peut-être dans quelques jours, quelques semaines, tu mets ta page Instagram à jour. Peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours, tu planifies ta newsletter. Voilà. Va à ta temporalité, priorise vraiment ce qui est pour toi. Peut-être que pour toi, ce qui est vraiment très important, c'est les cours en présentiel. Priorise le fait de préparer tes forums associatifs, tes flyers, de prendre rendez-vous avec les personnes que tu veux revoir à la rentrée, et cetera. Cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. Donc, si tu penses à des choses qui ne sont pas dedans, rajoute-les à la main. Je t'aurais prévu des espaces dans cette liste-là, donc rajoute-les. Si tu as par exemple, si tu es sur TikTok, pense à rajouter TikTok et à faire ce que tu as à faire sur TikTok. Si, si tu vas dans des lieux, en fait, dès le 1er trimestre, ben, note peut-être le fait de devoir contacter le lieu, s'assurer que tout est prêt sur place, voir si eux, ils ont communiqué. Voilà, c'est des choses que tu peux rajouter dans ta checklist pour t'apaiser parce que tu sais que c'est noté là, c'est pas une charge mentale. Tu peux fermer l'onglet, il est là, tu le retrouveras. Et surtout, pense que tu n'es pas seule. Tu n'as pas à faire ça toute seule ou tout seul. Si tu as envie d'être accompagnée, je peux aussi t'accompagner dans tes besoins avec mes 13 années d'expérience. Tu as pas besoin de faire tout ça toute seule. Donc c'est vraiment un réel gain de temps et d'efficacité. Moi, personnellement, c'est ce que je fais maintenant. Quand je m'en lance dans quelque chose, je fais appel à des personnes qui ont l'expertise. Je fais appel à Anne-Laure pour tout ce qui est graphique et design. Je fais appel à Alexandra pour tout ce qui est stratégique. C'est un investissement financier pour ma société, mais derrière, je le reçois multiplié par 3 en fait, par rapport au gain de temps et à l'investissement de base. Donc, hésite pas à faire appel à moi pour t'accompagner dans tout ce que tu as lancé à la rentrée. Voilà, donc à présent, on a vu toutes les étapes en détail. Vraiment, n'oublie pas que tu peux télécharger ta checklist gratuite dans le descriptif de cet épisode et tu peux aussi la partager. Si tu veux un accompagnement pour poser des bases solides avec ta pratique personnelle cette année, parce que parfois on a tendance à s'oublier aussi à la rentrée. Si tu veux lancer ton studio en ligne ou une offre en ligne, ou peut-être si tu as envie de creuser des sujets sur la spiritualité ou sur la philosophie, vraiment, tu peux me contacter et rejoindre mon accompagnement individuel qui s'appelle Expansion. Donc n'hésite pas à me contacter pour réserver ta place. Je ne suis que 2 personnes en même temps, pas plus, pour être vraiment disponible et pour dédier un maximum de temps à ces 2 personnes-là. Donc les offres vont bientôt être mises en ligne et ouvertes à tout le monde. Donc si tu souhaites, en bénéficier avant ou en savoir plus, n'hésite pas à me contacter et on pourra vraiment échanger sur cet accompagnement-là. Si jamais tu souhaites une formation, on ne sait jamais, ça peut être le moment. La rentrée, c'est aussi le moment où on pense aux formations qu'on va suivre dans l'année. Rappelle-toi que je propose 5 modules de formation en Yin Yoga et en Yang Yoga. Le Yang Yoga, c'est la danse du dragon, la graine dorée, l'animal flow. Voilà, tout ça, c'est des séquences Yang, donc dynamiques, qui sont issues du Yin Yoga. Je propose 5 modules et surtout, la fin octobre, c'est la première année où je lance enfin le module 2 de Yin Yoga. C'est une formation 60 heures qui s'appelle Plonger en soi, qui permet d'aller plus loin dans le yin, nouvelle posture, nouveaux supports, mais aussi d'aller plus loin dans ton yin à toi pour le vraiment transmettre à partir de cette partie de toi. Donc tu vas découvrir et peut-être repratiquer des yoga nidra, des pranayama, en plus de toutes les nouvelles postures et les ajustements de posture de yin yoga. Donc à nouveau, tu peux me contacter si tu as des questions. Et également, si jamais tu veux juste prendre soin de toi, la retraite que j'organise avec Coralie mi-novembre, du 7 au 11 novembre, qui s'appelle Un temps de rien. C'est vraiment une retraite qu'on a appelée comme ça parce que dedans, c'est yoga, auto-shiatsu, atelier, avec des temps de rien aussi pour prendre soin de toi dans ce passage-là vers l'hiver et vraiment pour accueillir qui tu es à cet instant-là. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le 9e et dernier épisode de la FAQ de l'été avant la rentrée, justement. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tout est déjà là.